Je m'appelle Jean-François Fourtou, je suis parisien d'origine. J'ai passé ma petite enfance dans ce quartier d'ailleurs, dans le 20e. Et depuis, j'ai pas mal voyagé dans pas mal d'endroits. J'ai vécu surtout à Madrid, un peu à New York. Et maintenant, je suis basé à Marrakech, où j'ai mon atelier principal depuis plus de 20 ans. Et on va bientôt ouvrir le parc au public, avec visite possible de mes sculptures principales réalisées depuis ces 2 dernières décennies. Alors je me suis toujours senti différent en fait depuis ma petite enfance, et le fait d'être artiste permet pour moi de m'exprimer, d'exprimer ma différence. Alors je me suis senti différent depuis l'école, puis au collège, puis au lycée, puis à l'université, et même aux Beaux-Arts. Différent aussi de par ma sexualité, que j'ai mis le temps à assumer, à déclarer, et je pense que l'art m'a permis de marquer cette différence. D'ailleurs, j'ai la grande chance d'avoir une enseignante depuis mes 11 à mes 18 ans au collège et au lycée qui était une prof de dessin. Et pour moi, ces heures de dessin, c'était vraiment des heures très magiques, très particulières, les seules où je pouvais vraiment m'exprimer pendant la semaine. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir m'exprimer dans la voie que j'ai choisie ensuite. Là, on a la famille des hybridus qui va être exposée à l'espace Monte Cristo pendant plusieurs mois. Pour moi, c'est un petit peu un aboutissement de tout un processus qui est long, je dirais, d'une trentaine d'années. Parce qu'au départ, je réalisais des animaux qui étaient sortis de leur contexte naturel. J'ai réalisé qu'il s'agissait en fait un peu de mes autoportraits tels que je me sentais dans le monde, dans la société. Puis ensuite, je me suis approché un petit peu plus des autres, en créant des groupes. Alors c'était des groupes d'animaux aussi, dans la façon dont ils habitent. Il y a les abeilles, la maison des abeilles que j'ai réalisée, les fourmis, les escargots. C'était aussi pour moi une façon de m'approcher un petit peu des autres, de la vie en société. Les singes, des brebis, enfin je les ai pris en photo dans des lieux familiers pour moi. Puis je me suis progressivement libéré, un petit peu affranchi de toutes ces références, de ces cadres en fait. Et pour moi, les hybridus, et d'abord les nanitos qui sont nés avant eux, les minitos, se sont affranchis de tous ces cadres, de toutes ces références à l'architecture pour s'exprimer en plus grande liberté, qui correspond, je pense, à ma propre évolution personnelle. Donc, comme je vous le disais, il y a eu d'abord les nanitos, puis les minitos, puis le maxitos, puis maintenant les hybridus à tête de plante. Ça devient une grande famille avec des cousins éloignés. Cette famille que je présente aujourd'hui reflète vraiment pour moi une forme d'aboutissement de toute cette évolution autour de ces 30 dernières années. Ça reflète aussi un petit peu ma propre famille, puisque Marrakech, l'endroit que j'ai créé, est un lieu familial maintenant où se regroupent plusieurs générations, où grandit ma propre famille, puisque j'ai eu la chance d'avoir 3 enfants et ces 3 événements ont été très importants et très inspirants pour moi, pour mon travail, pour ma vie personnelle. Et le fait que mes enfants grandissent dans ce lieu, dans la nature, est important pour moi, pour mon inspiration aussi. Comme je vous disais, j'ai eu cette grande chance de pouvoir créer une famille parce que d'être marié avec un homme, c'est pas évident de pouvoir créer cette famille. Donc je suis devenu père assez tard. Enfin, j'ai une fille de 20 ans, puis 2 enfants de 7 et 8 ans à peu près. Il y en a un, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc le fait que je puisse être auprès d'eux tout au long de leur enfance m'inspire et me rappelle ma propre enfance, ma propre inspiration. Et cette famille qui était improbable au départ, je l'ai un petit peu créée avec cette famille des hybridus, puisque c'est une famille un peu inespérée et un peu étrange. Donc la famille des hybridus, je pense, reflète ma propre famille, originale, je pense. Le fait aussi que ce soit une remontée dans le temps, puisque ces hybridus sont habillés un petit peu à la mode d'il y a 100 ans. C'est aussi pour peut-être remémorer la jeunesse de mes grands-parents qui ont été très importants pour moi dans mon inspiration. Et mes grands-parents qui eux-mêmes vivaient, travaillaient dans le quartier ici, où mon grand-père avait son atelier. Donc l'inspiration de mon grand-père est très importante pour moi. Tout son univers a nourri mon imaginaire tout au long de mon enfance. Et je pense que constamment, je cherche
à lui rendre hommage, et peut-être qu'en présentant cette famille des hybridus qui aurait pu vivre au moment de sa jeunesse, c'est aussi une façon de le rappeler, de communiquer avec lui, avec mes grands-parents. C'est presque peut-être le contraire de la disparition de l'humain. Simplement, je m'en approche de manière plus évocatrice. Je saurais très bien réaliser techniquement des têtes, des mains, mais je trouve que tout est dit là. Donc je préfère m'en approcher de manière, j'allais dire plus subtile, en tout cas moins évidente. Et je pense aussi que ça a un rapport à comment moi je me sens ou comment moi je me sentais, c'est-à-dire toujours différent. D'avoir quelque chose d'un peu équivoque, enfin ambigu, me plaît davantage que de créer de vrais humains. Le fait aussi que ce soit des personnages hybrides, mi-humains, mi-organiques, correspondent aussi complètement à ma vie actuellement, qui a une reconnexion avec, peut-être avec moi-même et avec la nature, puisque moi je suis vraiment urbain, comme je vous dis, j'ai grandi dans ce quartier tout au long de mon enfance, et c'est très important pour moi aussi d'avoir cette connexion personnelle, intime, avec la nature, en m'éloignant de la ville qui est mon origine. Alors moi, je n'ai pas de propos militants écologiques, je suis sympathisant pour tout ça, mais ce n'est pas mon premier propos du tout. Moi, c'est vraiment quelque chose de plus au niveau sensible, au niveau de l'humain, de provoquer, si possible, une émotion de la part du public qui expérimente le contact avec mes œuvres et qui peut peut-être les troubler, éventuellement aussi leur faire remémorer des souvenirs oubliés d'enfance, enfin plus chez l'adulte, parce que les enfants sont naturellement plus sensibles à ces mondes un petit peu de l'imaginaire, mais inviter l'adulte à retrouver des sensations oubliées d'enfance ou de plus de poésie ou d'humour. Voilà, c'est ça mon premier propos, plus que l'écologie à laquelle je suis sensible, mais qui vient au second plan. Ben moi, j'ai une formation classique à la base aux Beaux-Arts à Paris et d'une formation de sculpture assez traditionnelle. Et donc la technique de base, c'est vraiment le modelage. Souvent le moulage aussi, avec des pièces détachées à assembler, à retravailler en modelage. Pas dans le cas de cette famille Hybridus, parce que ce sont vraiment à chaque fois des modèles uniques, donc ils sont tous travaillés un par un. Et puis je travaille aussi avec certaines personnes qui ont des qualifications très particulières, très complémentaires, comme avec Philippe Forestier qui travaille sur tous les vêtements de ces hybridus, avec une autre personne qui s'appelle Christophe Chabonnet qui vient du monde de cinéma et qui, lui, travaille beaucoup le volume, la peinture à l'aérographe. Donc j'ai vraiment eu la chance de rencontrer certaines personnes qui me donnent de nouveaux moyens d'expression complémentaires aux miens. Par ailleurs, j'aime aussi revenir au dessin, qui est quelque chose aussi de très intime, mais toujours en narration postérieure, jamais en travail préparatoire. Donc le dessin, la broderie sont des pratiques que je fais surtout depuis quelque temps. J'ai pas mal repris pour illustrer ces sculptures, puisque les gens voient quelque chose d'assez évident au prime abord, mais pas au niveau de la narration. Chacun peut s'imaginer une histoire, mais le dessin, la broderie me permettent de raconter une histoire. Donc habituellement, le dessin est plutôt préparatoire. Dans mon cas, c'est l'inverse. Quand j'ai un projet, comme la famille des hybridus, non, je pense à toute la famille. Pas forcément l'agencement, là oui, parce qu'il y a un photographe qui prend une famille en photo, mais pas forcément l'agencement, mais je pense toujours à une série qui est très souvent entre 15 et 25 personnages, qui sont tous des pièces uniques et qui ont toute une interaction les uns avec les autres, mais qui sont tous différents. Donc je les conçois, je ne fais pas trop de travail préparatoire de dessin parce que je trouve que ça ôte la spontanéité de l'œuvre à réaliser ensuite, mais je pense à une globalité de personnages qui sont toujours des pièces uniques. Alors les plantes, là, surtout celles-ci, sont inspirées de plantes qu'on trouve au Maroc, beaucoup, donc que je vois constamment autour de moi, sur la terrasse de mon atelier, donc c'est constamment que je vois ces cactus, ces agaves, tout ça. Donc j'ai voulu les faire voyager. C'est sûr qu'elles sont parties de chez moi au Maroc et elles ont été transformées. Maintenant elles sont ici.
à Paris, l'espace Monte Cristo, dans mon quartier d'enfance. Donc pour moi, tout ça, c'est assez symbolique. Ensuite, je les assemble au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je fais les sculptures, comme je vous le dis, c'est jamais trop prévu à l'avance. Au fur et à mesure, j'essaye la tête de cactus. Est-ce que ce personnage va avoir la tête de cactus? Est-ce que je lui mets une tête d'agave? Donc c'est comme ça, et c'est ce côté plus spontané que je trouve plus vivant et qui donne cet effet, à mon avis, de plus réaliste que si tout était trop prévu à l'avance. Toutes les plantes artificielles que j'achète, que j'ai trouvées telles quelles, mais par exemple pour les minitos, qui sont des têtes de tomates, etc., ou les têtes de potiron, ça je les crée moi-même en atelier. Ouais. Donc ça dépend des personnages. Pour moi, c'est très important de travailler avec des matériaux, j'allais dire chaleureux, en tout cas pas trop figés. Donc j'évite des matériaux qui sont beaucoup plus faciles pourtant à travailler, qui seraient la pierre, le bronze, pour tout ce qui est en extérieur. Mais j'aime bien travailler avec des matériaux d'aspect fragile, parce que ça donne un côté plus sensible, plus humain, même pour extérieur. Donc j'arrive à trouver quand même des matériaux comme des tissus outdoor, des résines, la peinture aéro. Donc on arrive vraiment à trouver maintenant des techniques qui permettent de réaliser des choses pérennes, même en extérieur, mais avec un aspect plus sensible. J'évite aussi les socles, parce que ça ôte le côté plus vivant. Et pour moi, il est vraiment très important que le public, le visiteur, puisse interagir avec la sculpture comme quelqu'un de sa propre famille, là, qui se balade. Et on va installer certainement un banc dans l'exposition pour que le public puisse s'asseoir sur un banc, au même titre que monsieur et madame sont assis sur une chaise. Donc il y ait quelque chose d'un peu troublant pour le visiteur, qui puisse pas se trouver dans une situation évidente tout de suite. Alors il y a une vingtaine de personnages qui sont présentés ici. Il y a une famille un petit peu plus bourgeoise avec le père, la mère, le beau-frère, les deux enfants, habillés enfants modèles comme ça. Mais il y a aussi certains travailleurs pour la famille. Il y a un monsieur qui nettoie au sol, il y a le photographe qui les prend en photo, il y a un monsieur qui balaie là-bas, il y a une dame qui nettoie, qui arrose les plantes. Et puis il y a quelques petits personnages qui poussent, des bébés plantes qui poussent dans des pots. Il y a un monsieur en robe de chambre qui est assis sur des valises, une dame qui téléphone, un monsieur qui prend son chapeau, et puis il y a une maman qui pousse une poussette avec sa petite fille à l'intérieur, et son autre petite fille qui pousse elle-même une autre poussette avec une poupée à l'intérieur. Donc il y a toutes ces scènes qui interagissent, mais chacun vit un petit peu sa vie, là. Pour moi, c'est une grande famille élargie. Là, par exemple, il y a un monsieur, c'est un cousin écossais. Lui, il est d'origine italienne. On sent à leur nom qu'ils ont des consonances européennes différentes. Donc pour moi, c'est une grande famille élargie. Là, c'est une réunion de famille, mais les minitos, les nanitos sont également des cousins éloignés. Donc c'est une famille un peu hybride. C'est un petit peu le reflet de ma propre vie et de mes propres choix actuels, je pense.